Le produit viticole chute. En effet, la récolte 2017 est moindre à cause des gelées du mois d'avril. Suivant l'exposition du vignoble, les pertes sont variables. Les indemnités contre les aléas n'ont que partiellement atténué la perte. Bon nombre de vignerons ne sont pas assurés. On constate tout de même une meilleure récolte. Le stress hydrique de l'été a réduit la récolte 2018. Elle demeure malgré tout d'un bon niveau. L'incertitude porte sur les cours du vin, car une majorité des pays européens, et en particulier l'Espagne, ont réalisé de bonnes vendanges. Une baisse des prix du vin pourrait réduire les effets bénéfiques de la récolte 2018. Le coût des traitements a diminué de 100 € par hectare. La non-production de certaines vignes et un printemps peu pluvieux peuvent expliquer la réduction des charges en produits phytosanitaires. Avec cette petite récolte, l'appel à la main-d'œuvre a été moindre. Un tiers de la hausse des charges fixes est générée par la progression des cotisations sociales exploitants. Le revenu de 2017 est intégré dans le calcul. Le carburant, les entretiens des plantations et les assurances expliquent le reste. Pour 2018, la tendance devrait être inversée, à savoir plus de traitements phytosanitaires en lien avec la pluviométrie du printemps, des frais de main-d'œuvre supérieurs du fait d'une récolte plus élevée et des charges fixes contenues malgré la hausse du carburant. Les conditions climatiques ont une forte incidence sur le résultat. L'année 2017 est là pour en témoigner. Les effets sur la trésorerie sont de suite visibles. Pour minimiser ce risque, la souscription d'une assurance aléa climatique devrait être envisagée. En 2018, si les cours se maintiennent, une partie du revenu devrait être orientée vers une consolidation de la trésorerie des exploitations. Les viticulteurs sont confrontés à des problématiques qui touchent tous les domaines de leur activité. Tout d'abord, sur la production. Il y a des aléas climatiques qui génèrent des rendements fluctuants. Sur les 2 derniers millésimes, la production française a fortement évolué. Les coûts de production progressent continuellement, du fait notamment des charges de mécanisation et de main-d'œuvre. Deuxièmement, d'un point de vue du marché, les vins de consommation courante subissent une forte concurrence des vins importés d'Espagne. Enfin, d'un point de vue de la consommation, la consommation de vin baisse régulièrement tout en se réorientant vers les vins premium. Et les consommateurs sont de plus en plus regardants sur les conditions de production, que ce soit par le respect des critères environnementaux ou la recherche de labels par exemple. Face à cela, des orientations différentes existent pour les producteurs. Plusieurs choix sont possibles. D'une part, se différencier par la production de vins de cépage, car ces vins sont davantage recherchés par les consommateurs et mieux payés par le marché. D'autre part, s'orienter vers une production avec une valeur ajoutée ou labellisée. Par exemple, faire des AOP, IGP, être en bio. Ceci permet de mieux sécuriser les débouchés auprès des différents acheteurs. Enfin, pour les producteurs de vins de France, il est important d'atteindre un niveau de rendement minimum et de maîtriser les coûts de production. Cela peut passer par la mise en place de l'irrigation et la simplification du travail de la vigne. Il ne faut pas oublier que ces choix doivent se faire en prenant en compte les particularités de chaque exploitation et de son terroir.